Nous allons relire Luc chapitre 9, versets 29 à 35. Nous allons relire Luc 9, 29 à 35. Au nom de Jésus. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant cette nuée les recouvrir. De la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Amen. Le récit de la transfiguration, tous les ans, c'est ce récit-là qu'on lit dans toutes les églises pendant le deuxième dimanche de Carême. Le récit de la transfiguration se déroule en un instant crucial dans la vie du Christ. C'est juste après qu'il lui a annoncé à ses disciples qu'il devait endurer une grande souffrance, être crucifié et ressuscité au bout de 3 jours. C'est le verset 21 qui parle de cela. En fait, cette scène évoque 4 apparitions divines, également connues sous le nom de théophanie. La transformation du Christ, la présence de Moïse et d'Élie, la nuée et la voix. Il y en a 4. La réunion des 2 personnages clés de l'Ancien Testament, Moïse incarnant la loi et Élie, emblème des prophètes, ainsi que leur dialogue sur le prochain départ de Jésus, sont remplis de symbolisme. Il y a quelques ressemblances sont perceptibles dans l'histoire de ces 3 personnages déjà, comme la gloire qui illuminait le visage de Moïse après son entretien de 40 jours avec Dieu, après avoir discuté avec Dieu sur le mont Sinaï. Moïse n'était pas conscient, mais son visage brillait, comme l'ont remarqué Aaron, son frère, et tous les Israélites. C'est raconté en Exode 34, 29. Et de même, l'élévation mystérieuse d'Élie vers le ciel est similaire à celle de Jésus. Les 40 jours et 40 nuits qu'Élie a passé pour atteindre la montagne témoignent également de cette connexion. En fait, tout cela met en évidence le passage ininterrompu de l'ancienne alliance à la nouvelle. En fait, ce texte souligne 2 points importants. D'abord, la croix du Christ et sa résurrection vont accomplir ce que voulait la loi, en fait. Cela explique la présence de Moïse qui représente la loi. Et ce que désiraient ardemment les prophètes représentés par Élie, c'est-à-dire la volonté divine. L'Ancien et le Nouveau Testament sont ainsi unifiés dans un même plan divin, Jésus-Christ. Deuxièmement, on peut le traduire littéralement comme étant aussi l'exode de Jésus vers Jérusalem. Parce qu'ici, le texte dit le départ, il discutait du départ de Jésus vers Jérusalem. Et le mot grec qui traduit le mot départ, ici c'est le mot exodus.
Le mot grec exodos, qui a donné naissance au mot exode en français, est traduit par départ. Ce terme tire son origine de deux mots grecs en fait, ek, qui signifie sortir ou quitter ou hors de, et de odos qui signifie chemin. Par exemple, on dit l'église en grec, c'est ecclésia. Et ek et kaléos. Église veut dire tout simplement appeler hors d'eux. En fait, notre église n'est pas faite pour être enfermée tout le temps là. On est appelé hors d'eux pour faire des disciples. Hors de cette église, hors de ces quatre murs. Donc, cela veut dire, ce mot exodos qui a été utilisé ici pour le départ de Jésus, désigne un mouvement, une migration, ou encore l'acte de s'engager dans un parcours. En vérité, ici, Jésus, Moïse et Élie abordaient tous les trois, en fait, la perspective du prochain voyage, la perspective prochaine du voyage de Jésus vers Jérusalem. Jésus, ici, on peut comparer Jésus à un nouveau Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Jésus va nous faire sortir de l'esclavage du péché vers la libération. On peut comparer Jésus, en fait, à un nouveau Moïse. Il nous libérera de l'esclavage du mal, ce qui nous permettra d'accéder à une vie éternelle. Si vous voulez, c'est que Jésus représente la nouvelle tente ou la nouvelle maison de la rencontre avec Dieu, le lieu où Dieu habite. Il y a une autre remarque aussi intéressante. Ce texte nous apprend aussi que la prière constitue le point de départ de cette transformation de Jésus, cette transfiguration. Le point de départ, c'est la prière. En effet, Jésus était en train de prier. Et dans sa prière, il était tellement habité par le Père que tout son être était transfiguré et illuminé. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour chacun de nous. Quand nous prenons le temps d'être en communion avec Dieu, d'étudier sa parole et d'obéir à ses commandements, nous sommes progressivement transformés. Nous sommes progressivement transformés en véritables réflecteurs de la lumière de Dieu. En témoins vivants de la grâce de Dieu au quotidien. Prier, frères et sœurs, prier, c'est tout simplement parler avec Dieu et entendre sa voix en soi. Parce que nous, sur ces deux-là, on oublie de entendre sa voix en soi. On ne fait que parler. Après avoir écouté la parole de Dieu, il y a un moment de calme et de réflexion, permettant à Dieu de travailler en nous et de nous métamorphoser. Voilà pourquoi on doit avoir un moment de calme. Quand on prie, on doit pouvoir prendre un moment de calme aussi pour laisser Dieu travailler en nous. La prière nous transfigure en nous rendant lumineux et remplis d'amour. Et lorsque notre prière est authentique et sincère, elle nous change. Elle nous pousse à aller au-delà de nos limites. Nous ne prions plus pour que notre volonté soit accomplie en fait, mais pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse en nous. La prière nous révèle l'amour de Dieu, nous révèle Jésus et nous illumine afin que nous puissions éclairer les autres. Et cette lumière aussi peut être perçue chez les individus que le Christ mettra sur notre route aussi. Grâce à leur prière et leur réconfort. C'est lorsque
nous abandonnons tout, c'est lorsque nous abandonnons tout à Dieu que nous sommes en harmonie avec notre mission aussi et notre vocation, que nous découvrons notre propre voie, que la lumière divine se manifeste. Cette lumière brille en nous en fait, au plus profond de notre être, dans nos épreuves et dans nos ténèbres. La lumière de ce Christ transfiguré pénètre nos zones d'ombre et transforme nos doutes et nos craintes en espoir. Au verset 33, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, pourquoi Pierre a dit cela en fait? Parce que Pierre veut retenir cet instant intime et particulier. Il veut rester là. Des fois, nous sommes tous aussi un peu comme Pierre. Nous aimerions bien figer le temps. Nous voulons faire durer certains moments et revivre, ne serait-ce qu'une fois, ce qui nous a tant marqué et réjoui. Mais il nous faut accepter qu'il y ait des moments que nous ne pouvons pas garder pour nous seuls. Il est crucial pour nous d'adhérer au plan divin en fait. Mais nous éprouvons fréquemment des difficultés à comprendre ce plan divin. Si nous gardons tout pour nous, nous sortons de la véritable prière. Celle qui réalise la volonté du Seigneur en nous. Et nous sommes pris dans une réaction humaine et égoïste. Si vous voulez, la foi chrétienne, ou la croyance en Jésus ne se résume pas à une simple vertu morale. Ce n'est pas non plus une foi statique. Elle nécessite un déplacement de soi, un exode, une sortie de notre zone de confort. Et cette sortie de notre zone de confort nécessite une confiance totale et un engagement dans l'inconnu du plan de Dieu. Et ça, on a du mal à faire, s'engager dans l'inconnu du plan de Dieu. Parce que nous aimons bien avoir tout le contrôle, mais nous n'avons jamais le contrôle de tout. D'ailleurs, notre première lecture nous donne Abraham comme exemple de foi. Parce qu'il a tout quitté pour s'engager dans le projet mystérieux, dans l'inconnu, qui vient de lui être révélé par Dieu. Le peuple d'Israël lui-même n'aurait pas pu conquérir la terre promise s'il n'avait pas quitté l'Égypte. De même, personne ne serait sauvé, aucun de nous ne serait sauvé si Jésus n'était pas allé à Jérusalem pour mourir sur la croix. L'apôtre Paul le confirme dans son épître aux Philippiens que c'est grâce à la croix que nous sommes devenus citoyens célestes sans que nous ayons rien fait pour le mériter. Chers frères et sœurs, dans notre quête spirituelle, il arrive que nous ayons envie de nous remémorer les instants mémorables que nous avons vécus, les moments de transformation ou de conversion, les moments de prière profonde et de louange intense, où nous sentons la présence de Jésus et où l'Esprit Saint emplit notre cœur. Nous désirons que ces moments durent, enfin, restent. Mais nous ne pouvons pas garder tout cela pour nous seuls, en fait. Il est vrai que
Les changements observés chez Jésus sont remarquables. Mais il ne faut pas perdre de vue, ne pas perdre de vue l'aspect central de notre passage et de notre texte du jour. D'aujourd'hui, en fait, le texte d'aujourd'hui, que c'est la manifestation de Dieu, le Père, qui s'exprime par ces mots. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Cette injonction signifie tout simplement accordez votre confiance à Jésus-Christ. Il est la seule voie à écouter. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.